Je voudrais ce matin parler de la tragédie des illusions monétaires. C'est un thème assez étrange, Darius et Mano. Pour dire, il y a des vérités qu'on préfère taire parce qu'elles dérangent. Parce qu'elles dévoilent la nudité des puissants et la fragilité de tout un système. Mais ce matin, à Impasse, je refuse tout simplement le silence. Je refuse la complicité des faux semblants. Car derrière les façades de respectabilité, derrière les sourires de convenance, se cache une mécanique implacable. Celle de l'argent qui dévore les consciences, qui transforme les hommes en esclaves consentants et qui fait de la réussite un piège mortel. C'est comme le bal des fous, ou du moins un bal des fous, sans musique. Les gens dansent et l'hypocrisie s'installe. La reine chanterelle, naïve, s'habille pour les circonstances. Tapis rouge déployé, mais les œillets bloquent sa vue verticale. Elle ne regarde que dans une seule direction, prisonnière de son décor, Mano. Le roi complice refuse de respecter les principes du royaume fictif. Et ce tapis rouge, sans couleur, piégé par les amis, devient le terrain d'une manipulation où l'extorsion se dissimule derrière les sourires. Les tambours des vrais amis roulent comme pour ce matin à Impasse, pour attirer l'attention sur le complot à venir. Mais ce complot est ourdi par des amis ennemis du groupe, ceux qui portent la croix pour réduire les autres au silence. L'obsession de pouvoir les rend aveugles. Et dans cette danse grotesque, les alliances se transforment en chaînes. Donc, je dirais, ce matin, ce n'est plus un royaume, mais une mascarade où l'on sacrifie la vérité pour préserver des privilèges illusoires. Et Harry, Papy Jean Evans, que fait la victime? Elle paie. Elle paie pour rester en vie. Elle paie pour sauver son nom. Elle paie pour acheter une paix qui n'existe pas. Mais dans ce marché de dupes, qui gagne réellement? Ni l'accusé, ni l'accusateur. C'est le système lui-même, ce monstre invisible qui prospère sur la peur, qui s'enrichit de la division, qui se nourrit de l'hostilité. Voilà la mécanique de l'extorsion. Elle ne détruit pas seulement les finances, elle détruit l'âme de cet ami que m'a adressé Mavel matin. Cette personne qui croit se protéger en distribuant son argent finit par se perdre. Elle s'est avilie pour rien. Elle a troqué sa dignité contre une illusion de sécurité. Elle est devenue complice de son propre effondrement. Prisonnière d'un cercle vicieux où l'on paie pour ne pas tomber, mais où l'on tombe quand même, parce que on va tomber quand même, on va finir quand même. Il y a pris tout comme vous, il y a fini avant, il y a des trous. Justement,
Parce que vous voulez chita sous l'autel de l'argent pour régner et à bluffer. Vous n'êtes plus une reine. L'extorsion n'est pas seulement une transaction. C'est une mutilation morale, une déchéance programmée. Donc, voilà ce matin la tragédie. Dans ce théâtre de la misère et de la richesse, les acteurs ne jouent pas pour construire, mais pour détruire. Les applaudissements, Mano, ne sont que des moqueries. Il n'y a pas applaudi. Ouais, vive tel, vive tel. C'est de la dérision. Les alliances ne sont que des trahisons. Si vous n'étiez pas riche, si vous n'aviez pas eu de l'argent, vous n'avez pas jamais applaudir. Vous traînez devant un temple. Pour stocker, pour prendre l'argent dans la main. Et au centre de la scène, celui qui croyait dominer n'est plus qu'un figurant, manipulé par les marionnettistes de l'argent. Et pourtant, le vertige s'installe, les têtes se perdent et les illusions monétaires deviennent des chaînes invisibles qui étouffent les consciences. Oh, tout nègre brandit rapidement, courir, ou pas même relais, venir joindre nous, pour qu'on stocker, pour qu'on prenne l'argent dans la main. Alors, ma chère sœur, écoutez. Écoutez ce matin celui qui porte le message de la réconciliation et de l'amour vrai. Écoutez l'autre, celui dont l'eau coule à flot en frais de les montagnes, qui ne bluffe pas, dont la sincérité est sa seule boussole. Et écoutez, et vous comprendriez qu'ils sont les seuls à vos côtés dans ce bal des fous. Car la véritable victoire n'est pas de rester debout dans la peur, mais de marcher libre dans la vérité. Et dans ce théâtre de dupes, il vaut mieux être pauvre, mais digne, que riche et esclave. N'est-ce pas? Et moi, observateur, je reste là, témoin impuissant de cette déchéance, de cette misère, de ces attaques qui déchirent mon âme. Mais je suis impuissant. J'ai vu les masques tomber. J'ai entendu les tambours rouler. J'ai senti la tempête approcher. Je ne peux arrêter la folie, mais je peux sonner la cloche. King, king, je sonne le glas, je sonne la cloche pour attirer votre attention sur cette manipulation. Je ne prends pas non, mais je la sonne pour attirer l'attention, pour réveiller les consciences, pour protéger ceux qui refusent de se soumettre. Car si le bal des fous continue, il engloutira tout. Mais si vous écoutez, si vous regardez au-delà des œillets imposés qui vous aveuglent, alors peut-être que la cloche résonnera assez fort pour sauver les incompris et briser les chaînes invisibles. On vous rend esclave de vos intentions. Mais vous êtes un roi ou une reine sans palais. On vous estocque jour et nuit. On vous traîne au temple de Thémis pour vous soutirer de l'argent. Avez-vous compris ce matin qui bosan mourrait vraiment? Posez-vous cette question. Cherchez mon qui vraiment.
Cherchez moun qui pas jamais fort du tort. Cherchez moun qui comprend nous. Cherchez moun qui pas raï ou et qui pas besoin rien de monde. Pour dire matin vérité ça. Cette vérité n'a pas de prix. Ah oui, les bons prix, le prix de l'amitié. Bonjour Mano, bonjour Darius.